Alors, bonjour à tous. Nous sommes maintenant rendus aux notes de cours du chapitre 12. Alors, le chapitre 12, nous verrons dans ce chapitre les solides, les prismes et les pyramides. Et dans le 12.1, le cours d'aujourd'hui, nous allons voir les transformations d'unités pour l'air et ensuite la formule pour être capable de calculer l'aire d'un polygone régulier et le périmètre aussi d'un polygone régulier. Alors, c'est parti. La première chose que je veux que tu viennes mettre en marqueur, c'est la relation entre les unités d'air du système international d'unités. Alors, tu as vu dans le chapitre 10 comment transformer les unités de longueur, par exemple, les kilomètres en mètres, les décimètres en millimètres. Alors, cette fois-ci, on vient se concentrer sur, euh, sur les unités d'air. Alors, qu'est-ce que c'est ça, les unités d'air? Ben, tu as déjà, dans le chapitre 10, appris à calculer l'air de beaucoup de figures géométriques. Alors, ça veut dire que cette fois-ci, on ne veut plus transformer des longueurs en longueurs, on veut transformer de l'air, les unités d'air. Alors, par exemple, regarde bien, tu veux transformer des kilomètres carrés en hectomètres carrés. Alors, tu vas faire fois 100 à chaque déplacement vers la droite. Donc, décamètre carré, mètre carré, décimètre carré, centimètre carré et millimètre carré. Alors, viens mettre en marqueur que quand tu te déplaces vers la droite, tu vas faire fois 100 à chaque fois. Et quand tu te déplaces vers la gauche, donc des millimètres carrés en centimètres carrés, tu divises par 100. Des centimètres carrés en décimètres carrés, même chose. Et à chaque déplacement, tu vas les diviser par 100. Fais attention. Alors, quand tu allais transformer des unités de longueur, c'était des fois 10 divisé par 10 dans ton tableau de transformation. Et cette fois-ci, étant donné qu'on est en train d'utiliser l'air, de transformer des unités d'air, tu vas venir faire des fois 100 et des divisés par 100. Regarde, premier exemple, j'ai 12 mètres carrés. Tu veux le transformer en décimètres carrés. Fait que tu as des mètres carrés. Tu veux transformer en décimètres carrés. On se déplace de une fois vers la droite. Tu fais fois 100. Alors, c'est pour ça que la réponse de 12 mètres carrés en décimètres carrés, ce sera fois 100 ici. Et la réponse est de 1200 décimètres carrés. 23,4 millimètres carrés. Tu as des millimètres carrés. Tu veux les transformer en centimètres carrés. Alors, on se déplace de une fois vers la gauche. Donc, je divise par 100. Et ça va venir te donner 0,234 cm². Le dernier, tu as des hectomètres carrés. Tu veux en décimètres carrés. Alors, hectomètre carré en décimètre carré. Tu vas faire 1 fois 100 une fois, fois 100 deux fois, fois 100 trois fois. Attention, fois 100, fois 100, fois 100. Il y a 6 zéros, c'est fois 1 million. Ne te trompe pas en faisant fois 100, fois 100, fois 100, ça fait 300. C'est pas vrai du tout, là. Alors, s'il faut, prends ta calculatrice, puis fais 100 fois 100 fois 100. Tu vas te rendre compte que ça vient faire fois 1 million. Donc, tu déplaces ta virgule de 6 vers la droite et ça va te donner 65 100 000 décimètres carrés. Alors, ça, c'est la première chose que tu dois être capable d'utiliser, transformation d'unité d'air. On est maintenant rendu au polygone. Qu'est-ce qu'un polygone? Alors, un polygone, rappelle-toi, on a déjà vu ça, c'est une figure géométrique à plusieurs côtés, à au moins 3 côtés. Il n'y a pas de ligne courbe. Alors, dans un polygone, nous allons venir regarder la mesure de l'apothème. Ça, c'est la première chose qui nous intéresse. Par exemple, dans le carré, c'est la mesure du côté qui nous intéresse. Dans un triangle, c'est la base, la hauteur qui nous intéresse. Bien, dans un polygone, ce qui nous intéresse, c'est l'apothème. Alors, la définition de l'apothème pour un polygone régulier. On va venir écrire à côté de régulier, qu'est-ce que c'est? Alors, rappelle-toi, un polygone régulier, c'est un polygone dont tous les côtés sont isométriques. Alors, on va venir écrire côté isométrique. Alors, dans ton polygone isométrique, l'apothème, par définition, on vient te dire, viens la mettre en marqueur, s'il te plaît.
Donc, l'apothème d'un polygone régulier, c'est le segment perpendiculaire. Ça veut dire c'est le segment qui descend perpendiculairement à angle de 90 degrés, ou la mesure du segment perpendiculaire menée du centre du polygone au milieu d'un des côtés de ce polygone. Ça veut dire que, regarde les images, je pars du centre, je descends perpendiculairement sur un des côtés, donc perpendiculairement, angle de 90 degrés, et il y arrive en plein milieu d'un des côtés. Alors, voici qu'est-ce que l'apothème. Ça part du centre et ça descend perpendiculairement, en angle droit, au milieu d'un de tes côtés. Observe ici à gauche. Tu as un polygone à 6 côtés, ça s'appelle un hexagone. Alors, un hexagone a 6 côtés. Ces 6 côtés sont isométriques. Alors, je pourrais tracer 6 apothèmes. Tes 6 apothèmes mesureraient la même chose, mais je pourrais les tracer peu importe où, ça mesurait tout le temps la même affaire. Voilà. Alors, à droite, tu as un pentagone. Ça veut dire que je pourrais aller me tracer mes 5 apothèmes qui mesuraient la même affaire. Ce n'est pas le but des tracés. C'est juste te faire réaliser que peu importe où je place l'apothème, pourvu qu'elle parte du centre et qu'elle descende perpendiculairement en plein milieu d'un des côtés du polygone. Alors, pourquoi est-ce que la définition de l'apothème m'intéresse? Passe à la page 2. Parce que moi, je veux arriver à te montrer les formules pour calculer l'aire et le périmètre d'un polygone régulier. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est pour les polygones réguliers. Alors, un polygone régulier, je te rappelle, c'est un polygone dont tous tes côtés sont isométriques. Si tous tes côtés sont isométriques, viens prendre la formule, regarde bien la formule pour ton périmètre. Ta formule, c'est P qui est égal à N fois C. Alors, on va venir écrire qu'est-ce que ça veut dire, ça. Alors, P vient écrire que ça veut dire périmètre. N veut dire le nombre de côtés. C veut dire la mesure d'un côté. A veut dire apothème du polygone, ce qu'on vient d'apprendre. Et le A majuscule, parce qu'il faut faire la différence entre le A minuscule qui est l'apothème du polygone et A majuscule qui est l'aire de ton polygone. Ça veut dire qu'à gauche, si je te donne un petit polygone régulier, on va venir mettre mes 5 petites barres pour te dire qu'il est régulier. Alors, je te dis que la mesure de un côté est 4,8 cm et que l'apothème va mesurer 5 cm. Si je te demande de me calculer l'aire de cette figure géométrique, pas l'aire, pardon, le périmètre, tu es d'accord avec moi que le périmètre d'un polygone, ça serait 4,8 plus 4,8 plus 4,8 plus 4,8 plus 4,8. Alors, c'est pour ça que la formule pour calculer le périmètre d'un polygone régulier, ça va être N, qui est le nombre de côtés, fois C, qui est la mesure d'un côté. Ça veut dire que plutôt que de faire 4,8 plus 4,8 plus 4,8 plus 4,8 plus 4,8, tu vas aller faire 4,8 fois 5, vu que c'est un polygone à 5 côtés. Ça veut dire que ton périmètre, c'est égal à N fois C. Tu viens écrire ta formule. N, c'est le nombre de côtés. Dans ce cas-ci, il y en a 5. Mesure d'un côté 4,8. Donc, ton périmètre va te donner 24 cm pour ce polygone. Maintenant, si je m'intéresse à l'aire, tu verras en classe, je vais t'expliquer d'où vient la formule d'aire, mais il y en a 2. Alors, l'aire d'un polygone, la formule est la suivante. C, qui est la mesure d'un côté, A, qui est l'apothème du polygone, N,
qui est le nombre de côtés, est divisé par 2. Voici ta première formule pour être capable d'aller calculer l'aire. Et la deuxième, elle est la suivante. Ton aire va être ton périmètre de ton polygone fois ton apothème divisé par 2. Les deux formules sont importantes que tu les saches, mais la plus importante, c'est celle-ci. Et on va la nommer quand divisé par 2. Quand on parle de la formule pour l'aire d'un polygone, on dit quand divisé par 2 ou can divisé par 2. C'est comme si on lisait la formule C-A-N, on va dire que c'est quand ou can divisé par 2. Fait que si je prends le polygone, le pentagone à gauche, puis je vais calculer l'aire, alors je vais prendre ma formule, j'ai l'apothème qui est 5, le côté qui est 4,8, le nombre de côtés qui est 5. Ça veut dire que je vais aller prendre ma formule quand divisé par 2. Mesure côté 4,8. Apothème 5. Nombre de côtés 5 divisé par 2. Tu prends ta calculatrice, tu multiplies ce qui est au numérateur, tu divises par 2 et ça te fera 60 cm². Donc, voici comment calculer l'aire et le périmètre d'un polygone régulier. Si je te disais, tu as déjà le périmètre de ton polygone, quelle formule est la plus rapide pour aller calculer ton aire? Observe bien ça. Si tu as déjà ton périmètre, puis on le sait que c'est 24, tu aurais pu prendre la formule périmètre fois apothème divisé par 2. Regarde, tu aurais écrit ta formule, tu aurais remplacé ton périmètre par 24, ton apothème par 5 divisé par 2 et ça t'aurait donné 60 cm². Fait qu'évidemment, tu fais une ou l'autre, mais ça dépend ce que je te donne comme information. Si je te donne le périmètre, ben c'est beaucoup plus rapide d'aller faire périmètre fois apothème divisé par 2. Mais si je ne te donne pas le périmètre, je te donne la mesure du côté. L'apothème, il faut toujours que je te le donne de toute façon pour être capable de calculer l'aire. Alors, on est maintenant, voilà, on vient de terminer les notes de cours 12.1. Les deux exemples de polygones décomposables, je vais les faire avec toi, mais c'est vraiment quelque chose que tu es habile à faire, à part venir utiliser la formule qu'on vient de voir. Alors, viens me mettre du marqueur, s'il te plaît. Donc, aire d'un polygone décomposable, on en a déjà parlé dans le chapitre 10. Donc, pour calculer l'aire d'un polygone décomposable, on le décompose en polygones plus simples. Puis ensuite, on procède soit à la soustraction d'air ou bien à l'addition d'air selon ce que tu as comme figure géométrique. Alors, observe, tiens, je vais venir en bleu. Alors, regarde à gauche le premier exemple. On se rend compte que tu as en premier un pentagone régulier. Fait que je pourrais venir calculer l'aire du pentagone régulier. Ensuite, j'ai un hexagone régulier. Je vais venir calculer l'aire de l'hexagone régulier. Puis finalement, j'ai un trapèze. Donc, je vais venir calculer l'aire du trapèze. Puis ensuite, je vais faire la somme de ces trois aires-là et ça me donnera l'aire de ce polygone décomposable. Alors, c'est parti. Premier calcul. Tu viens me faire l'aire du pentagone. Moi, je vais écrire l'aire pentagone égale. Ta formule est quand divisé par 2. Mesure côté. Alors, on se rend compte que la mesure du côté, on ne le donne pas, mais étant donné que toutes les petites bases, regarde bien ça, là. Étant donné que ça, c'est 7, puis qu'il y a une petite barre dessus, puis que ton pentagone, il y a des petites barres dessus, puis c'est tout 7. Ça veut dire que la mesure de son côté est 7 à ton pentagone. Alors, je vais aller faire 7 fois l'apothème qui est 4,8 fois 5 divisé par 2. N'oublie pas le diviser, je veux vraiment la barre de fraction. Ça me fait 84 mm². Deuxièmement, je vais aller calculer l'aire de ton hexagone. En classe, je vais te rappeler, puis on va les prendre en note, quels sont les noms pour les polygones. Alors, on prendra ça en note dans tes notes de cours. Alors, deuxièmement, l'aire de l'hexagone, A hexa, formule quand divisé par 2. Mesure côté 7, apothème 6,1, nombre de côtés 6 divisé par 2. Alors, l'aire de ton hexagone est 128,1 mm². Troisièmement, tu vas venir faire l'aire de ton trapèze.
Alors, l'aire trapèze. Grande base plus petite base fois hauteur divisé par 2. Ta grande base, elle est de 13,6. Ta petite base est de 7. Elle est là, ta petite base. La hauteur, 3,9 divisé par 2. Tu prends ta calculatrice et ça te donne 40,17 mm². Moi, si je veux calculer l'aire totale de tout ça, alors quatrièmement, AT égale, pour aire totale, 84 plus 128,1 plus 40,17, ça te donne 252,27 mm². Alors, voici l'aire de tout ça. Je suis maintenant rendue à la soustraction d'air. Observe le deuxième exemple. Imagine que tu veux calculer l'aire de ce qui est en bleu. Alors, l'aire de ce qui est en bleu, tu n'auras pas le choix d'aller faire l'aire du grand pentagone au complet. Regarde, tout ça, l'aire du grand pentagone. Puis tu vas aller enlever l'aire du petit pentagone. On va effacer, parce qu'on ne verra plus rien. Voilà. Alors, c'est parti. On va aller calculer l'aire du grand. R grand égale. Ce sont des polygones réguliers encore, donc séquent divisé par 2. Mesure côté du grand, c'est 6. Apothème du grand, c'est 4,1. Fois 5, parce que c'est un polygone à 5 côtés, divisé par 2. Ça te donne 61,5 centimètres carrés. Je viens maintenant calculer l'aire du petit. C'est encore quand divisé par 2. Mesure côté du petit, c'est 3. Apothème, c'est 2,1. Nombre de côtés, 5, divisé par 2. L'aire du petit, 15,75. Alors maintenant, pour être capable, en troisième, aller calculer l'aire de la surface, qui est foncée. Alors sur le dessin, je le vois en bleu, moi, ou en gris foncé, peu importe. Là. Tu vas faire 61,5 moins ton 15,75. J'ai plus bien de place. Ça me fait 45,75. 45,75 cm². Alors voilà, on vient de calculer l'aire de ce qui est ici. Alors j'espère que ça t'a aidé à comprendre ou à réviser les formules pour être capable de calculer le périmètre et l'aire des polygones réguliers.